Donc comme je disais, aujourd'hui on va partir sur des tigres et chocolat. Donc c'est des petits financiers aux pépites de chocolat avec au milieu un coulis. Donc moi j'ai mis du Nutella, mais vous pouvez mettre la pâte à tartiner ou ce que vous voulez dedans. Donc c'est une recette très simple que vous pouvez faire avec vos enfants, il n'y a aucun problème. Normalement c'est pratiquement inratable. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Donc tout d'abord, on va faire notre petit beurre noisette. Donc il faut vous mettre votre beurre sur la plaque de cuisson à feu moyen doux. Donc c'est parti, donc 80 g de beurre pour commencer. Vous tournez. Alors c'est parti, on va mettre le beurre dans la casserole. Donc ça c'est 80 g de beurre qu'on va faire fondre doucement pour avoir un beurre noisette. Donc voilà, j'ai mis mon beurre dans la casserole et j'ai mis ma plaque à chauffer. Donc en attendant que notre beurre fonde, on va mettre notre four à préchauffer. Donc le four, on préchauffe à 180 degrés. Bon, nickel, si tout va bien pour l'instant. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Faut attendre que le beurre fonde progressivement. On met pas le feu trop fort pour pas que ça crame. Le but, c'est pas de brûler votre beurre. C'est vraiment d'avoir une jolie coloration marron clair. Et vous allez voir, ça sent vraiment la noisette. C'est à ça qu'on reconnaît qu'il est prêt. Donc vous pouvez aussi le faire pour d'autres recettes, le beurre noisette. Par exemple, les madeleines, ça peut donner un bon goût à votre madeleine. Ou à un cake, tout simplement. Préparez à côté de votre beurre un petit récipient, un petit bol. On va mettre le beurre chaud dedans pour qu'il puisse refroidir plus facilement. Donc vous pouvez prendre une tasse, un bol, quelque chose qui résiste à la chaleur. Donc normalement votre beurre crépite. Donc moi ça commence à sentir le beurre noisette, on a vraiment l'odeur de noisette. Je vois au fond qu'il commence à avoir une petite pellicule marron. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il a vraiment pris une couleur plus foncée. Donc là il est prêt pour moi. Donc je vais direct le mettre dans le petit bol, le petit récipient. Hop. Donc voilà, là j'ai mon beurre noisette que je vais mettre de côté pour qu'il refroidisse. Donc une fois que votre beurre noisette est prêt, on va faire la suite. Donc dites-moi si vous aussi votre beurre noisette est prêt. Donc moi il est ici dans mon petit récipient. Je vais le laisser sur le bord de la table. Donc c'est parti. On va passer à la suite. On prend un saladier. Donc voilà. On va ajouter la farine. Donc la farine, c'est 55 grammes. On va ajouter la poudre d'amande, donc 50 grammes de poudre d'amande. « 145 grammes de sucre, sucre glace, attention. On ajoute les 2 grammes de levure chimique.
pincée de sel. Donc, en gros, on met toutes les poudres. La poudre d'amande, le sucre glace, la farine, la levure chimique et le sel. C'est tout. Une fois qu'on a mis toutes les poudres dans le saladier, on prend la maryse et on va mélanger les poudres pour avoir quelque chose de homogène. J'en mets partout. On va mélanger doucement pour avoir quelque chose de homogène. Donc il y a certaines recettes où ils vous disent de tamiser les poudres. Donc vous pouvez le faire, mais j'ai vu aucune différence, donc voilà. On va aller à la facilité. Donc on mélange bien les poudres pour qu'il n'y ait pas de morceaux ou de grosses boules dedans. Par exemple de poudre d'amande généralement, ça s'agglomère un peu. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, c'est impressionnant. Donc là, j'ai mis toutes mes poudres. Est-ce que tout le monde c'est bon pour cette étape? Donc c'est tout simple, on met toutes les poudres dans notre saladier. C'est tout bon, les poudres sont bien mélangées. Une fois que les poudres sont mélangées, on va ajouter les blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, il en faut 150 grammes. Ça fait à peu près 4 gros œufs. Ouais, 4 gros œufs. Donc, vous séparez les blancs des jaunes. Avec les jaunes, je vous dirai une petite recette après pour ne pas les jeter. Hein, on évite le gaspillage. Donc, vous prenez vos blancs d'œufs et vous les versez dans les poudres. Donc moi à la base, je vous avais dit de prendre un batteur. Hier j'ai refait la recette et j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin. Hein. Donc j'ai choisi la facilité. Vous pouvez aussi monter vos œufs en neige, vos blancs d'œufs en neige. Ça vous fait un gâteau un peu plus aérien. Mais si vous ne les montez pas en neige, ça vous fait un gâteau beaucoup plus moelleux, plus longtemps. Je trouve, personnellement. Donc j'ai décidé de mettre les blancs, les blancs tout court, sans les monter en neige. Donc on mélange nos blancs d'œufs avec nos poudres. Donc je répète, c'est 150 g de blanc d'œuf, ça équivaut à 4 œufs. À 4 œufs. Donc on mélange bien avec la maryse pour avoir une pâte bien homogène. Faut pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. C'est pour ça que certains tamisent les poudres pour ne pas avoir de grumeaux. Alors moi j'en ai jamais eu. Il faut bien mélanger. Voilà. Donc ça vous donne une pâte bien lisse. Attends, je vais la contre-jour. Donc je sais pas si vous voyez, voilà. Ça vous donne une belle pâte bien lisse, bien blanche. Voilà. Dites-moi si vous c'est bon, si c'est pareil. Il ne doit pas y avoir de grumeaux restés de farine. Hein. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait cette pâte qui est un mélange de toutes les poudres plus les blancs d'œufs, on va rajouter notre beurre. Alors, le beurre noisette, il y en a qui le filtrent, il y en a d'autres non. Alors moi je le filtre pas parce que j'aime bien vraiment ce goût assez fort. Donc vous pouvez le filtrer ou pas. Moi je le filtre pas personnellement parce qu'en plus il y a la moitié, vu qu'on l'a laissé reposer,
il décante le beurre et du coup ça reste au fond généralement. Donc on verse le beurre, donc normalement il est censé être tiède, sur notre préparation. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, ça a décanté, du coup c'est resté au fond les petits morceaux. Donc pour moi ça n'a aucune utilité de filtrer, et vous pouvez le faire. Donc on a bien, voilà, notre beurre et notre préparation. Donc maintenant il va falloir bien mélanger avec la Maryse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, la recette est assez simple aujourd'hui. Si votre beurre noisette est trop noir ou que vous pensez que vous l'avez trop forcé à la cuisson, filtrez-le hein, si vous voulez vraiment. Normalement, il n'y a pas besoin, puis ça donne vraiment un bon goût au gâteau de mettre du beurre noisette dedans. Donc voilà, on obtient une belle pâte. On sent bien le beurre noisette dans notre pâte. Hein. On va maintenant pouvoir rajouter les pépites de chocolat. Donc si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez aussi hacher du chocolat, ça reviendra exactement pareil. Donc on met 125 g de pépites de chocolat. Et on mélange. Ça c'est vraiment un gâteau parfait pour les goûters d'enfants, hein, même pour les adultes. Donc voilà, on a toute notre préparation avec les pépites. C'est tout bon pour vous aussi. Donc, on va passer au moule. Donc, vous mettez votre moule sur une plaque de cuisson, hein, tout court. Si vous n'avez pas de moule à Savarin comme ça, vous pouvez aussi utiliser des petits moules classiques, hein, ça se trouve au supermarché, des petites barquettes. Vous mettez votre pâte hein, et à la fin, à la cuisson, vous faites un petit trou, vous versez le Nutella dedans, il n'y a aucun problème. Je sais que tout le monde n'a pas des moules comme ceci à Savarin, mais ils sont très utiles, donc vous pouvez en acheter, c'est assez pratique. Ça peut vous servir aussi de moule, bien sûr, à baba. Là, on va faire les financiers dedans. Vous pouvez faire aussi des formes de donuts pour vos gâteaux, des mini cakes. Enfin, franchement, c'est vraiment le moule qui sert à tout. Donc, normalement, les moules en silicone, il n'y a pas besoin de les beurrer et fariner. Mais moi, j'ai fait quelques essais et les miens accrochent. Donc ça, c'est à force de les utiliser, donc c'est normal. Donc, j'ai pris du beurre que j'ai fait fondre avec un pinceau et je vais beurrer mes moules. Mais c'est pas obligatoire. Si votre moule en silicone est neuf ou récent, il n'y a pas besoin. C'est juste par précaution. Moi, j'ai fait quelques essais et j'avoue que ça se démoule mieux quand il est beurré. Donc on beurre bien si vous voulez. Sinon, vous pouvez verser directement la pâte. Hop. Comme ceci. Donc tout le monde en est à la même étape. Soit vous beurrez vos moules en silicone ou pas. Alors moi j'ai une petite préférence vu que j'ai vu qu'il accrochait. Sinon on coule directement la préparation dans les moules en silicone ou les petites barquettes. Dans les moules que vous avez à la maison. Hein. Pas besoin. Donc, voilà, pour verser, moi il ne faut pas en mettre partout, j'utilise une cuillère, après vous faites comme vous voulez.
Donc pensez que la préparation va gonfler avec la levure chimique. Donc remplissez pas jusqu'en haut vos moules. Donc vous inquiétez pas, moi j'ai fait la moitié de la préparation, vu qu'on est deux. Ça sert à rien d'en faire énormément. Et si vous êtes plusieurs, cette recette peut se multiplier autant que de fois que vous voulez. J'essuie un peu autour. Voilà. Donc moi, ils sont tout beaux, ils sont prêts à aller au four. Dites-moi si vous aussi c'est pareil. Normalement, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Alexa, lance un minuteur de 20 minutes. 20 minutes à partir de maintenant. Donc là, j'ai mis mes préparations au four, mes petits financiers au four. Il y en a à peu près donc, pour 20 minutes, comme je vous ai dit. Après, ça dépend les fours, donc surveillez petit à petit. Ça peut mettre de 15 à 25 minutes généralement. On met la plaque au milieu du four. Donc pour la conservation des financiers, donc ceux qui veulent savoir combien de temps ça se garde 3 jours à température ambiante, mais dans un placard, pas à la lumière et pas à l'humidité. Donc voilà, vous pouvez mettre dans une boîte et dans un petit placard, voilà, ça durera 3 jours. Vous pouvez aussi les congeler, ça se congèle très bien pendant environ 3 mois. Et par exemple, si vous ne voulez pas faire toute la pâte aujourd'hui, vous avez 48 heures pour réaliser vos financiers pour les faire cuire. Donc voilà. Donc c'est assez pratique. Si par exemple vous n'avez pas le temps de faire cuire vos financiers, vous pouvez le faire le lendemain. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ça vous va tout le monde? Si vous voulez que je répète la recette pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas. Donc là, on a nos financiers au four. Donc on attend. Si vous voulez des petites explications, j'ai une petite anecdote aussi sur le beurre noisette. Pourquoi le beurre a cette odeur et devient vraiment brun. Donc c'est un peu de chimie, donc c'est mon métier. Je me suis renseignée et en fait l'odeur et le goût et la couleur brune vient de la cuisson des protéines du lait. Donc la protéine du lait, c'est la caséine. Donc lorsque la protéine présente dans le lait, donc la caséine, est chauffée, donc est cuite, elle se détache de la matière grasse. Et donc ça fait ces petits granulés et cette petite coloration brune. Donc c'est tout con, hein, c'est tout bête. Donc voilà d'où vient l'odeur et la couleur de ce beurre noisette. Donc c'est vraiment la protéine du lait qui, une fois cuite, se détache de la matière grasse. Donc voilà, c'était la petite minute scientifique, chimiste. Donc voilà, la pâtisserie c'est aussi de la chimie, hein, donc c'est mon métier. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Donc la dernière fois on avait fait les chouquettes, donc j'avais expliqué pourquoi les choux gonflent. Donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas, à chaque fois que je vous fasse une petite anecdote comme ça. Moi je trouve ça assez intéressant. Bon. Après dites-moi si ça vous plaît ou pas. Donc pour les 4 jaunes ou 5 jaunes, ça dépend de la grosseur de vos œufs, que vous avez normalement, voilà, que vous avez mis de côté, ne surtout pas les jeter. Hein. Vous pouvez faire soit des cookies avec les jaunes d'œufs, c'est très bon, soit
une glace. Alors moi, à la fin de ce live, je vous ai fait un petit tuto glace pour vous montrer comment on fait une bonne glace. Donc j'ai choisi la glace au Nutella, mais après vous pouvez la faire à autre chose pour remplacer juste la pâte à tartiner par une autre pâte à tartiner ou alors de la pâte de spéculoos, c'est excellent, ou le praliné. Vous avez la recette de mon praliné sur mon Instagram aussi si vous voulez le faire. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, la glace, j'ai trouvé que c'était un produit de saison avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Donc c'est assez simple en plus à faire. Et ça utilise pile 4 jaunes d'œufs. Donc je trouvais ça parfait avec les financiers. Donc voilà, pour un bon 4 heures, financier et glace, c'est parfait. Par contre, pour faire la glace, il faut une sorbetière, c'est mieux. Je sais pas si on peut la faire sans sorbetière, je pense pas. Ça va pas du tout rendre le même résultat en fait. Donc direct, dès que le live est fini, je vous poste la recette et comment on fait une glace. Donc c'est assez simple, vous verrez. C'est sur la base d'une crème anglaise. Et ensuite, on rajoute le goût qu'on veut. Et ensuite, on met à turbiner. Donc vous verrez, c'est très, très facile. Donc voilà, si vous avez d'autres suggestions avec les jaunes d'œufs, moi je connais les cookies et la glace. Après, je sais qu'on peut faire des choses salées aussi. Pas trop mon truc, mais n'hésitez pas à publier pour que les autres aussi puissent savoir quoi faire de leurs jaunes d'œufs, tout simplement. Ça va pas tarder pour moi. J'ai vu qu'il était bien coloré. Voilà, c'est prêt. Alexa, arrête. Donc voilà, regardez ça. Donc ça a bien gonflé, comme vous pouvez le voir. On va sortir nos gâteaux de la plaque pour que ça puisse refroidir plus facilement. Hop. Donc voilà, moi ils sont sortis du four. On va attendre 5 petites minutes que je puisse les démouler facilement. Alexa, lance un minuteur de 4 minutes. 4 minutes à partir de maintenant. Je prends une petite assiette. Donc vous, normalement, ça doit être pareil à peu près. En quelques minutes, ça va être prêt. Donc on attend bien que ça refroidisse un peu. Donc là, on voit déjà, enfin moi je vois en tout cas sur mes moules, que ça n'a pas collé. Et ça s'est rétracté un peu le silicone. Du coup, je pense que ça va bien se démouler. J'avoue, j'ai fait plusieurs essais. C'était la cata. Mais là, avec le beurre, c'est nickel. Vous pouvez prendre aussi d'autres formes de moules, comme je vous ai dit, les petites barquettes, c'est nickel aussi. Il suffira juste de faire un trou au milieu avec une petite cuillère. J'avais aussi les moules comme ça, donc ça c'est la photo que j'avais mis. Donc ils sont un peu plus chiants à démouler, donc je préférais être sûre avec les ronds. Dites-moi quand vous aussi c'est bon, qu'ils sont sortis du four, qu'ils sont bien beaux. Si vous voulez être sûr qu'ils soient cuits, vous pouvez prendre un couteau pointu et vérifier la cuisson. Prenez un couteau comme ceci, juste vous piquez. Voilà, normalement il n'y a rien du tout qui s'accroche. Donc ça c'est cuit. C'est vraiment la recette parfaite pour un petit 4 heures tranquillement, 30 kilos. Donc généralement les pépites de chocolat retombent en bas, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas trouvé encore la solution pour que ça soit bien homogène. Normalement vous avez juste à retourner votre plaque en silicone et ça va directement tomber. Vous n'avez pas besoin d'appuyer légèrement. Vu que le moule a une petite forme, généralement des fois ça accroche un peu là. Mais là normalement avec le beurre,
aucun problème. Vous aussi, vous avez sorti du four ou pas? Dites-moi. Hop, voilà, j'ai démoulé. Alexa, arrête le minuteur. Donc, Minuteur de 4 minutes à minuit. voilà, ils sont magnifiques. Bien démoulés. Ils sont encore chauds. Hein. Avec le beau trou. On va pouvoir maintenant les garnir. Donc, prenez tout simplement un pot. Ok. Bah, franchement, ça dépend tellement de la grosseur du moule et de votre four que c'est normal que le temps de cuisson ne soit pas exactement pareil. Donc ensuite, prenez une petite cuillère, hein, bête, et on vient garnir au milieu. C'est trop pour les gourmands ce dessert. Aucun problème, hein, laissez cuire. De toute façon, après, il n'y a rien de compliqué, hein, comme je vous ai dit. On attend les 5 minutes avant de démouler. Et après, vous n'avez plus qu'à verser votre pâte à tartiner. Ou rien du tout, hein, c'est délicieux aussi comme ça. Et voilà. Donc moi ils sont prêts, tout beau, tout chaud. Donc vous laissez refroidir un petit moment quand même avant de les manger parce que là ils sont vraiment chauds. Et après ben voilà, vous avez votre 4 heures, tout est bon, tout est prêt. Donc moi je vais arrêter le live là. Donc pour ceux qui sont encore au four, comme je vous ai dit, on refroidit, on démoule et vous garnissez. Et on envoie la petite photo en privé ou vous pouvez la mettre en story, mais en story je les vois pas donc envoyez-moi en privé, c'est mieux pour moi. Et voilà, tout simplement. Donc bonne journée à tout le monde. Bon petit 4 heures, hein. Profitez bien, mangez bien, pas trop. Et à bientôt donc à notre prochain live. Salut!